que ce soit du 37 ou 151 places, c'est le même principe. Ça veut dire qu'ici, on va devoir amener le radeau à la porte d'évacuation où il y a mon collègue Vincent qui est bien droit, sérieux, qui est prêt au feu. C'est sa première, donc on peut bien le discuter un petit peu. En gros, vous avez l'autre équipier, c'est Joseph, qui va lui passer, alors en premier, on va passer la phase 1, on va décrocher la ligne numéro 1. Tu peux y aller, Joseph. La ligne 1, c'est celle qu'on appelle ligne de retenue ou buzzing line. Elle est dans une poche, il y a 10 mètres de drisse là dans cette poche, donc on doit passer devant la barrière. On la donne aux collègues en dessous. Comme toute intervention urgente, toutes les phases sont quand même assez claires. Et Vincent va amener cette drisse au point d'accroche pour ne pas perdre. Tu peux la faire, fais les 8, Vincent, voilà. Ça, c'est la phase 1, la buzzing line ou la drisse de retenue est en place. Phase 2, il faut décrocher la ligne numéro 2. Ah, pardon? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, il faut, oui, pardon. Phase 2, on va larguer le radeau. Alors là, préparez-vous parce que c'est un moment qui est assez sympa. Ici, on va le faire électriquement comme ça se passera quand on devra le faire en réel. Hein. Donc c'est juste une petite pile de 9 volts qui suffit pour déclencher l'hydrostatique qui va libérer le radeau et qui va tomber dans l'eau. On peut larguer le radeau. C'est parti. Le radeau est tombé dans l'eau. Vous voyez qu'il a une charnière noire. Ça, cette charnière permet justement de provoquer le sens d'ouverture du radeau. Donc ça fait un point dur et puis ça va s'ouvrir comme une coquille d'huître en fait. Voilà, le radeau est en place. On décroche la ligne numéro 2 qui elle s'appelle maintenant ligne de déclenchement. Ligne 2 est passée au coéquipier qui la met au point d'accroche, c'est-à-dire les billes du bateau. Et lui il reprend, vous avez là-dedans une réserve. Maintenant, depuis maintenant, il y a 14 mètres de drisse de réserve. Donc le radeau est en place. Là il est prêt, maintenant il est prêt à percuter. Ça c'est la phase, on dira la phase 3, puisque on a la phase 2, c'était la descente du radeau. Hein. Phase 3, c'est celle-là. Ensuite, on est prêt, Florian, on est prêt pour percuter, on percute, vas-y Vincent. Alors maintenant, c'est une personne qui va s'occuper du radeau, dans l'immédiat, c'est Vincent, qui va reprendre le reste de nous qui attend, et se percuter. Vous voyez le beau sourire, ce triangle qui trace du feu là devant vous. C'est ça le compartiment du bon sourire. Cette protection-là, c'est justement pour éviter d'embarquer de l'eau, quoi. Non, une photo. On entend les clapets de surpression sortir de surprise des tirs dans les bouteilles. Voilà, ça s'appelle un radeau 151 places. Il n'a encore pas de nom. Et voilà. Il est prêt, les 2 lignes qui sont maintenant des lignes de maintien du radeau contre le bateau, sont en place. Ça, si vous entendez là maintenant, c'est le surplus d'air comprimé de CO2 sur la bouteille, il y a suffisamment pour peut-être en lancer un troisième. Alors,
Florian de Solitech va sauter dans le radeau. Tac, il est dedans. Et la première chose à faire, c'est le venturi. Merci. Donc il passe les compartiments. Le venturi, c'est un compartiment, comme je vous ai dit, hein, c'est une sorte de petit turbo. La bouteille, la petite bouteille qui est présente dans cet effet, sert juste à gonfler le compartiment du venturi. Et quand les bouteilles sont vides, il y a des grandes conduites de presque 4 mètres qui s'amènent pour gonfler le radeau. Et en passant à travers le venturi, c'est l'aspiration pour augmenter la vitesse de gonflement. Vous avez à sa place maintenant où il doit fermer les vides. Donc c'est des sortes d'écoppes, c'est comme des chaussettes en plastique transparentes. Et puis il va les rouler pour pas que, quand il y a du monde dedans, l'eau remonte par là pour aller dans le radeau. Il y en a combien? 2 ou 3, hein? Il y en a 2 ou 3. Alors il y en a une là, et il y en a 3 à faire. Vous pouvez voir ces sortes de chemises rouges qui sont sur le radeau, c'est ça, c'est les fameuses poches à eau. Donc maintenant elles sont laissées de pompe. Et puis celles qui sont dessous l'eau maintenant sont aussi d'encre flottante pour permettre au radeau d'être stable dans l'eau. Voilà. Vous voyez qu'il est monté avec un gilet, il a juste essuyé tout à fait standard. Encore une écope à fermer ici. Sur le venturi, ce qu'il a fait, c'est fermer les bouchons et puis empêcher maintenant l'air qui est rentré de sortir. C'est une sorte de clapet en plastique pour qu'il fait sens unique en fait. Il va vous montrer maintenant qu'on a une signalisation lumineuse qui est là, qui doit clignoter normalement ou pas, mais là en fait on la voit assez bien. Donc dessous il y en a une aussi. Il va vous montrer qu'il y a un couteau. Pourquoi un couteau? C'est pas pour couper le saucisse-là quand on a le pique-nique à bord. C'est juste à un moment donné, quand le bateau, quand les gens sont à bord du radeau, il faut désolidariser le radeau du bateau qui est contre. Donc on doit couper les lignes de retenue et le radeau est libre. On profite de ça pour mesurer les tirants. Voilà, donc c'est aussi pour ça le côté pédagogique. Vous avez un anneau de récupération. Cet anneau, c'est toutes les personnes de peur qui auraient sauté au lac ou à la mer, mais sauté au lac, on leur lance cet anneau pour les tracter de nouveau vers le radeau. Qu'est-ce que tu veux nous montrer encore? Il y a un pack qui est là-bas dedans. Je pense qu'on le voit là au fond. Et puis peut-être l'encre flottante, s'il y en a une. Voilà, ça c'est un pack il n'est pas qui celui-ci, hein. Donc à l'intérieur vous avez du matériel pour, il y a des écoppes, des éponges, type de réparation. Pour certains radeaux, il y a une pharmacie, on a des aménagements comme ça. Ok, alors je vous rappelle une chose, que le tractage de ce radeau se fait à 3 nœuds. 3 nœuds, et Florian va vous montrer où sont les pattes de remorquage. C'est ces grosses pattes blanches qui sont au bout, et il y a une ligne là, et à l'autre bout il y en a une autre, vous voyez. Donc reste là seulement, ça va aller, on la voit. Depuis ici, c'est tout bon. Donc c'est depuis là seulement que vous pouvez tracter le radeau. Libre, une fois que les passagers, les naufragés sont sur le radeau, ils sont plus sous la responsabilité de l'équipage du bateau en panne. Voilà. Donc on vous a montré le couteau, la signalisation, les poches à eau, c'est bon, il y a un sac d'armement qui est unique. Il n'y a qu'un sac pour tout le radeau qui est relié par des brises jaunes. Donc si jamais le pack est passé sous l'eau, on va juste reprendre cette brise jaune, on récupère le pack, on le prend à bord. Et les poches à eau, Florian en a déployé une, c'est juste. Voilà, ou si vous voulez la mettre, ouais, on peut mettre la rampe, ouais. Donc puisqu'ils on en a une, ben, on avait prévu le coup, hein, évidemment. Voilà, donc on va installer
une rampe d'évacuation, comme ça le test est complet. On peut dire que maintenant, ceux qui auraient voulu sauter dans le radeau le soir, pour aider les autres, on va déployer ça, on va mettre une rampe, on l'attache. Ça, c'est une rampe de 1,70 m, donc qui équipe tous les bateaux à roues, Ville de Genève, Gizan, Dunan, Lausanne, les 2,20 m, et les petits bateaux style, c'est bon. Alors, vous voyez que la rampe est déroulée, on la poursuit, même principe, c'est une bouteille, vous avez la vitesse, clapet de surpression qui crache le surplus de CO2, et ceux qui veulent aller en bas, s'ils veulent descendre, et voilà les volontaires, costume de bain obligatoire. Là, Didier va gentiment attacher le bas de la rampe sur une ligne de billes qui est dans le radeau. Les dames sont prêtes. Vous voyez, les dames sont courageuses. On ne doute pas d'ailleurs. Et c'est parti. Hop. C'est parti. Première fois, une dame embarque sur ce radeau. On y va, on a un peu peur. Hein? Oh, ça serait déconné là. Voilà. Deuxième, c'est parti. Vous voyez que les souliers sont restés, hein, donc là, l'équipage veille à ça aussi, ceux qui sont disponibles. On enlève les souliers parce que là, il y avait pourquoi souliers et talons, donc on ne met pas de souliers à talons. Lui, il veut sauter direct, voilà. Donc les gens prennent place à bord du radeau, ils sont assis à l'intérieur. Ce que Emmanuel fait, c'est pas tout à fait la bonne position, mais voilà. Et 151 personnes embarquent là-dedans. C'est serré, mais quand on n'aime pas, quand on aime, on se serre. Vous voyez que la lampe, elle a commencé ici à clignoter. Vous voyez la première lampe, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas partie tout de suite, mais je pense que la brise qui... Au moment où le flotteur se gonfle, il y a juste une petite brise qui tire l'interrupteur en fait. Il était pas assez tendu. Ça c'est le radeau que nous avons révisé comme cours d'introduction au mois d'avril ici à la station de gare. Okay. On va lui passer une brise. Tractable avec n'importe quel bateau. Voilà, maximum. Au revoir, bonne nuit.